grâce, paix et miséricorde soient avec chacun d'entre vous, vous qui allez regarder ce petit métrage, que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain ou un autre jour. Je suis Utrelle Jacqueline. Je suis accompagnante éducative et sociale de formation et je vis en France depuis 10 ans. J'ai 38 ans et je suis maman de 3 enfants. J'ai entrepris de partager quelque chose qui me libère au quotidien, quelque chose qui m'apporte un peu de réconfort quand je suis dans le désarroi, quand je suis dans la difficulté, lorsque je ne retrouve pas le chemin, lorsque je ne retrouve pas ma voie. Et ce soir particulièrement, je reviens vivante de très très loin. Après plus de 4 semaines, 5 semaines de maladie, j'ai sombré pour basculer plus vers la mort que la vie. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu quelque chose qui me donne de la force lors de mon lit de maladie. J'ai reçu sur mon lit de maladie une force étrange parce que je me suis retrouvée en train de prier pendant la maladie. J'ai entrepris de faire une aventure avec vous chaque jour à travers une petite vidéo de 5 à 10 minutes chaque soir parce que je suis aussi apprenante à l'école de musique, apprenante à la harpe, apprenante au solfège que je n'ai jamais fait de ma vie, que je n'ai jamais pratiqué de ma vie depuis fin septembre. Alors, je vais vous dire que tout le mois d'octobre a été très, très éprouvant pour moi. Et ayant la harpe chez moi, j'ai commencé à esquisser des petites mélodies, à pratiquer ce qu'on m'a appris qu'on m'apprend à l'école. J'avais une séance de harpe par semaine, une séance de harpe par semaine. Et donc, je faisais donc 30 minutes, 20 à 30 minutes, ça dépend, d'entraînement par semaine. Donc, j'apprenais donc à jouer mes premières notes, tellement les instruments à cordes me fascinaient, tellement quand j'étais pas bien, j'écoutais des chansons qui étaient des chansons profanes qui étaient jouées à partir de l'instrument, parce que lorsque j'écoute une musique, je me focalise d'abord sur l'instrument. Parfois, quelquefois, les paroles ne me parlent pas, mais le son de l'instrument me parle et m'interpelle. Ça peut me conduire à l'apaisement et ça peut me faire voyager. Alors, j'ai aimé ça. Je me suis dit, je vais apprendre la guitare, mais je n'étais pas à l'aise à la guitare. Et puis, quelque chose me fascinait. Une fois, j'avais vu à la télé une jeune dame de mon âge qui jouait à la harpe et c'était tellement passionnant. Et alors, j'ai accroché. Et lorsque comme ma fille a fait de la musique depuis 4 ans, je suis donc allée accompagner ma fille qui fait du piano pour l'inscrire au cours de piano cette année après ces 2 années de Covid pour reprendre l'instrument. Alors, j'ai été saisie de découvrir qu'il y avait une dame qui enseignait la harpe. Alors, je me suis dit, là, c'est ça que je veux jouer. J'ai touché, elle m'a dit de toucher, j'ai touché les cordes, j'ai accroché. Le son était juste incroyable. Il y a de nombreux instruments qui m'interpellent comme ça au quotidien. Mais vraiment, j'ai littéralement accroché à la harpe. Alors je me suis dit, eh bien, il est temps. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. J'ai lu un livre qui est intitulé Les rêves n'ont pas d'âge. Alors je me suis dit, du haut de mes 38 ans, je ne sais pas si mon cerveau répond encore ou si ça sera réceptif à la musique. Mais je vais essayer quand même. Je vais essayer. J'ai dit, je vais faire l'inscription et je vais essayer. Le premier cours, ça n'a pas été du tout facile parce que je ne connaissais rien aux notes de musique. Je n'avais jamais vu de notes de musique, même à l'école, parce que moi j'avais étudié en Afrique la grande partie. Et même ici en France, je n'ai jamais fait de cours de musique. Du tout, du tout, du tout. Étant adulte, c'était un peu trop cher dans la commune où j'habitais avant. Alors, j'ai vu les prix étaient attrayants ici et je me suis dit, tiens, ça y est, c'est abordable. Un budget de mois. On
plutôt un budget de plus, mais pas très lourd. Alors, je vais me permettre de m'inscrire au solfège des adultes. Et j'ai accroché. J'ai fait 3 cours de solfège et je suis tombée malade. Alors, je suis tombée malade. Et dans ma maladie, pour lutter, j'étais debout toute la journée. Et lorsque le soir arrivait, c'était le supplice. Alors, je me suis recroquevillée, mais je me suis reposée surtout sur la harpe, surtout sur les cantiques de David, les psaumes de David, parce que cet homme me fascine. Je l'ai toujours dit, si David était de notre époque, c'est un homme à qui j'aurais fait la cour pour être sa reine. Alors, David n'étant pas de notre époque, je me réfère à ses écritures. Je me réfère à ses textes. J'adore ses textes. J'ai la fibre d'écrivain. Alors, mais j'écris pour moi, j'écris pour mes enfants, j'écris pour les enfants pour qui je travaille. Donc j'écris vraiment que je pratique l'écriture, la thérapie de l'écriture. Voilà. J'écris pour me libérer, pour me soigner, pour m'évader. Lorsque je ne me sens pas bien, je pratique la thérapie par l'écriture. C'est ce que je voulais partager avec d'aucuns d'entre vous, certains d'entre vous, qui regarderont peut-être ma vidéo ou qui s'inspireront peut-être de ma vidéo pour pallier ou discuter de leur quotidien. Je fais des petites vidéos, j'ai décidé de me lancer, de faire mes vidéos sur YouTube. Je fais donc des petites vidéos sur YouTube, ici sur ma chaîne. Ma chaîne c'est intitulée Jacqueline Hurtrel, comme mon nom. Alors, Jacqueline. Hurtrel, c'est Hurtrel. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, vous avez certainement déjà vu 2 vidéos que j'ai postées étant à l'hôpital. Alors, je suis rentrée chez moi et c'était des vieilles vidéos qui traînaient dans mon téléphone. Alors, lorsque ça allait bien, je pouvais dès lors farfouiller mon téléphone et puis revoir ce qui me plaisait dedans, les moments, des petites séquences de tendresse, de paisibilité, de paix, d'amour fraternel que je voulais partager à ceux qui vont mal, à ceux qui sont peut-être dans la maladie, à ceux qui sont dans la tristesse, ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui ont eu une cassure dans leur vie, ceux qui ont une relation difficile avec leurs parents ou avec leurs enfants ou avec un proche ou avec un ami ou avec un frère, une sœur. Je ne sais pas quoi d'autre vous citer, mais je viens pour essayer d'aider les mots qui minent vos cœurs, vos âmes, de guérir avec mes petits mots. Quelques instants, des mots qui minent vos cœurs. Ce soir, j'ai prévu donc de chanter les cantiques traditionnels de ma grand-mère. Je suis originaire du Cameroun, dans le sud Cameroun, dans la province du Sud. Et ma grand-mère est une chrétienne pratiquante, fervente. Et j'ai été enseignée, élevée, éduquée. J'ai été faite dans cette tradition-là. Alors j'ai hérité ces cantiques qui sont en langue boulou, ma langue vernaculaire, ma langue maternelle. C'est écrit en boulou. Biaya Kanzambe, c'est-à-dire les chansons pour louer l'Éternel. Donc, ce sont donc des cantiques, c'est un recueil de cantiques, un recueil ancien que j'ai hérité de ma mère, que ma mère a hérité à son tour de sa mère, qui était donc ma grand-mère. Ces cantiques qui ont bercé mon enfance, ces cantiques qui ont bercé ma jeunesse, ces cantiques avec lesquels j'ai vécu et que je vis. Et j'ai emporté cela avec moi et je les amène partout. Et c'est ces dames-là, ces 2 dames que je respecte beaucoup, paix à leurs âmes, qui m'ont faite, ces 2 dames qui m'ont faite avec leur cœur, qui m'ont faite avec leur sang, parce que nous avons le même sang, qui m'ont faite avec leur valeur.
et leur amour surtout, qui m'ont élevé dans l'amour, qui m'ont fait baigner dans l'amour. Voilà, ces deux dames, je leur rends hommage chaque jour de ma vie à travers ces cantiques, à travers cette tradition qu'ils m'ont inculquée et que je perpétue auprès de mes enfants, que je perpétue auprès de ma progéniture et autour de moi. Voilà, sans plus tarder, la vidéo commence à être longue. D'habitude, je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos de plus de 10 minutes, mais exceptionnellement parce que je vous ai balancé des vidéos, des petites vidéos, sans vous dire qui je suis, sans me présenter. J'ai jugé mieux qu'il était qu'en même temps, comme je vais mieux, comme j'arrive déjà à articuler parce que je n'arrivais pas à bien parler, alors je me suis dit, il est temps que ceux qui ont jeté l'œil à mes petites vidéos puissent savoir qui leur parle. Voilà. Donc, ce soir, sans plus tarder, nous allons lire le psaume 5. C'est un psaume de David. C'est mon roi David, mon roi préféré. Donc, nous allons lire le psaume 5. Et ça sera dans une prochaine vidéo, dans une prochaine séquence, parce que sinon, ça va être très très long. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à regarder la prochaine séquence pour suivre la lecture du psaume 5. Ce soir, je ne jouerai pas le psaume à la harpe, je le lirai tout simplement. Et nous verrons ultérieurement si nous pouvons avoir un moment sur la harpe en chantant le psaume et en chantant le cantique de ma grand-mère. Et nous chanterons donc dans une prochaine séquence le cantique 31. Nous chanterons le cantique 31 qui dit « Mamia signo tenima ». Les choses de ce monde ne pourront pas me sauver. C'est Jésus seul qui pourra me sauver. Donc voilà, je vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit pour certains. Et moi, je dois me reposer aussi. Espérons nous retrouver ultérieurement et que Dieu vous protège, que Dieu se charge de vos problèmes, de vos difficultés au quotidien. Je vous remercie. Bonne soirée.